Coucou les amis, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Les Cartes nous murmurent. J'espère que malgré cette chaleur, vous allez bien. Et nous voici partis pour voir les énergies du 17 au 19 juillet 2026. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Pas grave. Je coupe et on est parti. Du changement. Oui, du changement en vue cette semaine. Alors, prenez le temps de réfléchir sur ces changements. Certains sont bénéfiques pour vous. Vous prenez que ce qui vous interpelle, les amis. Bien sûr, vous laissez le reste aux autres. Mais s'il y a des changements à mettre en place, que ce soit déménagement, changement dans le travail, des choses comme ça, prenez bien le temps de voir ce qui est bon pour vous et pour votre avenir. Ne partez pas à la légère, ne prenez aucune décision hâtivement. Oui, ça peut être très bénéfique, mais il y a aussi son contraire. Donc, prenez bien le temps, c'est à vous, vous êtes les maîtres de votre vie, c'est à vous de juger l'impact de ce changement ou de ces changements, parce que ça peut amener plusieurs choses. Vous pouvez déménager parce que vous en avez marre de là où vous êtes. Vous avez cette possibilité, mais voir après si c'est bien pour vous au niveau de votre travail. Ou si vous pensez aussi changer de travail, si c'est bon pour vous au niveau financier, etc., etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte cette semaine. Mais de toute façon, ce n'est pas juste dans la semaine, c'est dans les jours qui entourent cette semaine. Et c'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps, ce changement ou ces changements. C'est pas non plus du jour au lendemain. Ça fait un petit bout de temps que vous y pensez, donc c'est encore plus difficile à prendre la bonne décision. Oui, c'est très très difficile. D'autant plus que là, avec le 9 de pique à l'envers, il y a, comment dirais-je, il y a des choses encore qui restent en retard. Vos projets, ou s'il y a des blocages, c'est pas cette semaine qu'on en voit la fin, malheureusement. C'est-à-dire que cette moitié de mois de juillet n'est pas pour vous un moment de renouveau. Il va falloir encore attendre. Patienter. De toute façon, les amis, je pense que tout le monde en ce moment patiente, plus ou moins pour différentes raisons. Et ouais, on demande beaucoup de patience. C'est pas le moment de partir sur un coup de tête, on va dire. Il y a beaucoup de retard. Des choses qui s'accumulent. Malheureusement, c'est pas de cette semaine que vous en verrez le bout. Mais il y a des changements qui s'opèrent. C'est bien pour ça aussi, à cause de ces retards et de ces blocages, qu'on me dit qu'il faut bien faire attention aux prochaines décisions prises. Vous pouvez avoir des nouvelles qui arrivent, des nouvelles par rapport au travail. Alors, comme je vous ai dit, surtout, ne prenez aucune décision hâtivement. Et si vous les prenez, si vous êtes en mesure de prendre une décision, regardez si elle vous correspond à fond. C'est pas à 50%, c'est bon, ça va. Il faut au moins que ça soit du 70-80%. Vous voyez ce que je veux dire, les amis?
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété, encore beaucoup d'inquiétude. Il risque aussi, cette anxiété peut avoir des conséquences au niveau de votre santé. Hein. Faites le nécessaire, allez voir votre médecin traitant ou le médecin, style un psychologue, si vous en avez besoin, si vous en ressentez le cas. Allez voir un professionnel de la santé si cette inquiétude, cette anxiété prend trop d'importance. Hein. Voilà. Mais surtout, aucune décision prise à la hâte. Ça ne se fait pas en règle générale, mais encore plus cette semaine. Hein. Dans les 10 jours qui viennent, même voir la fin, jusqu'à la fin du mois de juillet, pas de décision à la hâte, les amis. Si vous avez des petites démarches à faire, si vous devez prendre des... Si vous avez des rendez-vous, restez sur vos gardes. Hein. Dans le sens, réfléchissez bien avant de parler. Il y a ça aussi. Réfléchissez bien avant de parler. Pensez à tout ce que ça va engendrer. Ça peut être aussi au niveau argent. Comme beaucoup de personnes en ce moment, nous avons besoin d'argent. Est-ce bien le moment de faire une demande de crédit, admettons? Faites attention comment dirais-je, faites attention aux propositions trop juteuses, trop ceci, trop cela, qui, qui sont édulcorées, hein, mais en même temps, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, les amis. Hein. Vous pouvez recevoir une petite somme d'argent dans cette semaine, mais qui vous est due. Alors, c'est pas avec cette petite somme que vous le roulerez sur l'or, mais au moins, ça peut vous faire patienter. Parce qu'on parle vraiment cette semaine de patience. Il faut apprendre à être patient et pas s'engager ou pas faire une action sur un coup de tête. Hein. Ça serait pas super. Bon. C'est des conseils, hein, bien sûr. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous interpelle, les amis. Voyez, pour votre situation actuelle. Bon, on me suggère quelque chose. Du coup, je vais voir si je le vois. Bah, non, pas du tout. Oui. Alors déjà, par rapport à ce que je vois avec ces cartes, c'est comme ce n'est pas le moment d'envisager autre chose. C'est juste une question de temps. Hein. Si ça doit se faire, ça va se faire, mais pas tout de suite. Eh bien, redécouvrez votre maison, redécouvrez cette passion que vous aviez laissée depuis longtemps. Occupez-vous, faites-vous plaisir. C'est très important pour vous libérer l'esprit, pour vous faire du bien, pour sortir de cette routine, de ces questions qui tournent en boucle dans votre tête. Faites-vous plaisir. Et je pense que pour certains, ça se passe chez vous. Il y a quelque chose que vous aimez, que vous avez laissé de côté chez vous. Et vous, mettons style les puzzles. Bon, bah, certains aiment faire les puzzles. Ils ont laissé ça de côté vu le train-train quotidien. Hein. Bon, bah, replongez-vous dans ce qui vous fait plaisir, la style les puzzles. Vous avez ce qu'il faut. On me dit que pour vous faire plaisir, vous avez ce qu'il faut chez vous. Voilà. Réfléchissez bien, il y a certainement quelque chose que vous avez mis de côté et qui pourrait vous faire plaisir au niveau occupation cette semaine et dans les jours qui suivent chez vous. Autre chose, mais qui n'a rien à voir, c'est un ressenti. On pourrait me dire qu'il y a un ami, quelqu'un proche de vous, un ami qui va avoir besoin de vous hein, dans les jours qui viennent.
qui va peut-être avoir besoin de votre conseil ou d'un petit service. Vous voyez ça avec cette personne, mais on me dit que oui, une personne que vous connaissez, que vous aimez, va vous demander de l'aide. Alors, c'est pas un gros truc, mais en même temps, je pense qu'il n'y a que vous sur qui il peut compter. Sur qui cette personne peut compter. Bon. Ah bah, direct. Indéfini. Bah, par rapport à ce que je vois, c'est normal hein, qu'il s'éclate dans un sens. Oh là là. Il y en a beaucoup trop, mais je pense qu'il y en a besoin que d'une en fait. Hop. Regardez comme c'est choupi. Trop mignon. Hein, c'est ma fille qui fait ses petits sujets en perles et je trouve ça trop choupi. Bon. On va prendre que celle-ci. Hein. C'est la carte indéfinie. Vous voyez, c'est un petit peu orageux ce temps sur cette carte. Le sablier est cassé, donc on ne peut plus compter sur ce temps. C'est indéfini. C'est pour ça que, même sans la lire, pour l'instant, je vous dis, ne soyez pas trop pressés. Apprenez la patience. Si c'est bon pour vous, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais ne mettez pas, surtout ne mettez pas la charrue devant les bœufs cette semaine et dans les jours qui suivent. Hein. Je vous lis la carte. Personne ne peut vous faire de promesses. Ne confiez votre destin à personne. Vous seul pouvez décider quand cela s'arrête. Voilà. Et vous êtes le seul à pouvoir décider quand cela s'arrête, mais vous êtes le seul à prendre, ou la seule à prendre les décisions pour vous. Vous êtes votre propre maître. Il n'y a personne qui peut établir un plan un plan pour vous. Vous pouvez aller demander conseil, vous pouvez, entre guillemets, demander de l'aide, mais certainement pas demander qu'on gère à votre place. C'est vous qui prenez les décisions pour votre présent et pour votre futur. Même si dans le passé, il y a eu des complications, il y a eu... vous n'avez pas eu ce que vous attendiez. S'il doit se passer quelque chose de positif, prenez le temps de bien réfléchir à cette ou ces propositions. On me le dit encore une fois. Du coup, le temps est pour vous indéfini sur ces changements, mais indéfini dans le sens que il va falloir gérer. Prendre conscience que oui, si à plus de 70% c'est bien pour vous, vous allez pouvoir effectuer ce changement, vous allez pouvoir effectuer ce déménagement, ce changement de taf et tout ça, mais qui ménage sa monture va plus loin. Hein. Voilà. Je ne sais plus comment vous dire ça, mais c'est la vérité, c'est comme ça que je ressens les cartes pour cette semaine. Allez, on va tirer 2 cartes. Oh là là, oh là 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 là. Eh bien, on va le prendre. Pardon. Gémeaux, alors, à part si vous êtes Gémeaux, hein, mais ou ascendant Gémeaux, mais je ne prends pas cette carte en tant que signe du zodiaque. Hein. Les liens, c'est ça. Je ressens vraiment quelqu'un de proche de vous qui va vous demander de l'aide, votre aide. Et les liens. Les liens peuvent être sacrés cette semaine dans le sens de l'amitié, de la famille. Mais surtout, faites bien attention aux faux semblants. On me dit,
que les liens, ça peut être sacré pour vous, pour votre entourage, que ça soit amical, familial, ça peut être sacré. Et à ce moment-là, si vous pouvez aider cette personne, vous le faites avec amour et avec, entre guillemets, ce sens du devoir qui sont les liens qui vous relient avec cette personne. Mais faites bien attention à cette mauvaise personne dont vous n'êtes pas sûr absolument. Il y a ce lien invisible qui est là depuis des années et qui vous tient à elle d'une certaine façon. Hein. Et ça pourrait s'accentuer cette semaine sur le fait du... ça vous pèse, ça vous retient. Ce n'est pas un bon lien, c'est quelque chose qu'il va falloir ce lien couper au plus vite. Je dis bien, faites bien la distinction puisqu'on vient de parler d'un ami qui vient vous demander votre aide et si vous pouvez, vous allez le faire. Car c'est un lien d'amour qui est entre lui et vous pouvez l'aider. C'est pas quelque chose d'énorme, mais lui, ça va lui faire du bien. Par contre, là, je vois carrément un lien toxique, un lien qui est là depuis longtemps, pas qui va se formuler autrement cette semaine, mais pour vous dire que vous portez depuis des mois, voire des années, ce lien qui est comme un fardeau très lourd. Il va falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit demander de l'aide d'un professionnel pour vous aider à vous sortir de cette problématique, ou tout simplement essayer de vous en détacher, mais pas de manière forcée, pas de manière brutale, et surtout pas vite fait, parce que ce lien est là depuis, je vous dis, des années, des mois, et il y a des gros nœuds. Hein. Donc on ne peut pas défaire tous les nœuds d'un seul coup, c'est pas possible, surtout cette semaine. Vous savez hein, que ce lien négatif existe. Quel qu'il soit, ne décidez pas de faire le nécessaire ce mois-ci, les amis. Surtout, ne décidez pas d'agir ce mois-ci. Prenez tous les dispositifs qu'il faut, préparez, nettoyez, faites-vous du bien au niveau plaisir dans la maison. Il y a quelque chose que vous aimez faire, dessinez, mais libérez-vous la tête de tous ces fardeaux et reprenez confiance en vous, repartez sur des bons appuis au niveau de la confiance et vous allez voir que ça va se défaire, qu'ils vont se défaire ces liens. Mais là, il y a peut-être une pression qui se fait plus ressentir cette semaine, pardon. Essayez de passer outre, hein. C'est difficile à dire, mais essayez de passer outre. Par contre, votre ami ou la personne de votre famille que vous aimez beaucoup et qui vient vous demander votre aide, ce petit appui, cette petite demande qu'il va vous faire, vous allez dire oui, parce que vous pouvez, parce que ça vous fait plaisir. Hein. Ah. Ça rejoint l'indéfini, ça rejoint tout ce que je vous ai dit, le temps avec cet arbre magnifique. Et je pense que vous devinez ce qu'il y a écrit sur la carte. Laisse le temps oublier ses cicatrices. Avec ce lien toxique, on est en plein dedans. Je vais retirer une carte. Puis après, je tirerai une carte de Witch Magic. Moi, en anglais, ça fait 2. Parce que ça fait très longtemps et que depuis tout à l'heure, cette boîte m'appelle. Alors, à tirer. Il y a une petite maison hein, dans cet arbre. C'est peut-être votre refuge. On parle de refuge cette semaine, dans le sens, dans votre maison. Il y a quelque chose que vous aimez, que vous avez mis de côté hein, dans votre maison. C'est comme ce refuge hein, qu'on retrouve au milieu de cet arbre, cette habitation.
L'attrait du couple d'âme va au-delà de la superficialité. C'est carrément dans le thème, c'est carrément dans ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Il y a cet ami, cette personne qui va vous demander de l'aide, à qui vous allez dire oui direct, et puis là, vous êtes en train de ruminer sur un lien qui vous pèse depuis très longtemps, et le fait que vous y pensez, ça resserre ces nœuds négatifs hein, autour de ce lien. On vous dit qu'il faut bien faire la part des choses, que le temps que vous laissez à ce lien négatif va permettre d'oublier, de cicatriser petit à petit cette cicatrice. Hein. Et puis de l'autre, eh bien, ça va resserrer les liens que vous avez, ces liens d'amour. Hein. En tout cas, on me dit bien de rester sur le qui-vive, entre guillemets. Rien n'est, comment dirais-je, impossible. Si vous le sentez, c'est que ça doit se faire. Et si ça doit se faire, en tout cas, ne faites rien cette semaine pour accélérer, parce que ça irait pas dans votre sens. Hein. Voilà. Donc, prenez bien le temps. Prenez le temps surtout pour vous. Faites-vous plaisir, les amis. Hein. Avec ces temps très très chauds, la meilleure chose est, quand vous pouvez, rester chez vous. Mettez-vous au frais. Rien que ça ces temps de fraîcheur ne peuvent que vous apporter un réconfort. Hein. Et puis, si ça doit venir, si c'est positif pour vous, l'univers vous le mettra sur votre chemin et à ce moment-là, ça sera impeccable. Vous aurez les signes nécessaires pour vous dire que c'est le moment. Pour l'instant, je vais quand même prendre une dernière carte, mais pour l'instant, si vous pouvez, ne gérez rien. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Ne gérez rien dans le sens de nouvelles choses. Hein. Voilà. Allez, une dernière carte. La guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Encore un arbre magnifique qui vous dit, ça peut vous sembler long, ça peut être très long, mais vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Attendez le bon moment, attendez le signe propice pour faire les changements nécessaires dans votre vie. Parce que vous êtes sur la voie de la guérison, les amis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et surtout prenez soin des gens que vous aimez. C'est très important. Ciao les amis.